tout simplement que ceux qui avaient le pass sanitaire et qui le souhaitent pouvaient enlever le masque. Pour ceux qui souhaitent le garder, il n'y a aucun problème non plus. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Donc, le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer. La séance peut donc être ouverte. Je cherche comme d'habitude, une secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a une volontaire? Ah, il y a une volontaire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais généralement. Voilà. Bon. Merci, Annie. Donc, il y a quelques absences ce soir. Pour les procurations. S'il vous plaît. Voilà. Madame Sophie Ménoré donne procuration à Madame Aurélia Audrin. Monsieur Marc Gazil donne procuration à Madame Stéphanie Herbert. Madame Aurélia Valadier donne procuration à Virginie Postec. Madame Virginie Postec. Madame Clémence Gély Aubert donne procuration à Martine Guéry. Voilà. Donc, premier point. Donc, je vous informe tout de suite que on a enlevé le point 6.1, c'est la convention de partenariat avec les propriétaires de golf de l'île d'Or et des associations salariales pour réaliser une trouée. C'est retiré de l'ordre du jour. En effet, l'opération visée ne se réalisera pas et donc aucun intérêt de passer cette délibération. Voilà, suite à un rendez-vous avec VNF et le SEN, donc on retire cette délibération. Les sujets qui sont ce soir à l'ordre du jour, nous délibérerons sur le complément de délégation consenti au maire par le conseil municipal, l'avenant au groupe d'assurance statutaire pour la modification de la garantie capital d'essai, le recours au service civique, l'autorisation donnée à monsieur le maire de signer l'acte de vente de la propriété cadastrée ZS 61, l'appel à manifestation d'intérêt Cœur de Lourdes, l'abandon de la procédure de préemption des parcelles ZM 203, 202, 201 et 200, l'incorporation d'un bien vacant et 100 mètres et son acquisition de plein droit, la décision modificative numéro 2 du budget de la commune, la signature d'une convention pour l'appel à projet pour le socle numérique dans les écoles élémentaires, la convention de partenariat permettant la mise en disposition d'un éducateur sportif sur le temps méridien avec l'association Le Cellier Mauve FC, Football Club. La convention de partenariat avec la Ligue contre le cancer de la Loire-Atlantique pour l'usage de leur logo et de leur marque. Voilà ce qui est prévu. Donc vous avez eu connaissance pour l'approbation du procès-verbal du Conseil du 29 juin 2021. Vous avez eu connaissance du procès-verbal de cette séance. Est-ce que vous avez des remarques particulières à apporter à celui-ci? Donc si vous n'avez pas de remarques, je vous propose d'approuver. Est-ce que vous êtes d'accord pour approuver ce compte-rendu? Vous êtes d'accord pour le compte-rendu? Voilà. Voilà. Bon. Alors, je vais demander qui est pour, comme ça, je pense que tout le monde est pour. Voilà, à l'unanimité. Merci. Alors, bon, vous avez pris connaissance aussi des décisions prises par le maire, numéro 23 à 30. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces décisions? Oui, monsieur Gann. Bonsoir. Juste des remarques, oui, concernant la passerelle. On l'avait déjà dit en conseil, mais je voulais rappeler qu'on était déçus qu'il n'y ait pas eu d'alternative de vraiment rechercher dans ce cadre-là, et qu'on espère que la prochaine fois, il y aura une recherche plus active des solutions alternatives au bois exotique qui nous vient d'Afrique centrale. Alors, j'ai eu cette semaine en plus une confortation là-dedans, c'est qu'aujourd'hui,
sur des charpentes, sur des autres, il y a des délais qui sont de plus de 8 à 10 mois sur le bois. Donc j'ai aucun regret, je vous le dis, avoir fait ça. Je vous comprends, mais honnêtement, les prix ont flambé et de l'autre côté, si on n'avait pas pris cette décision, on n'aurait pas de passerelle. Je veux dire, parce que tu veux rajouter quelque chose, Jolie? Oui, moi je voudrais rajouter quelque chose. Donc, oui, simplement, j'ai relu le devis concernant cette passerelle. Sur l'ensemble du bois, la passerelle est posée sur 4 prues en acacia. L'ensemble est fait en pin et il y a simplement 4 poutrelles en azobé. C'est-à-dire 4 fois 6,50 m, point final. Voilà, j'en irai pas plus. Merci, il faut mentionner ça. J'avais une autre remarque, juste par rapport à l'azobé pour terminer. Le 21 juin dernier, il y a 40 camions qui ont été saisis aux Pays-Bas, qui est le plus gros importateur en Europe, et qui était de forêts coupées illégalement. Voilà, juste. Donc juste pour une deuxième remarque concernant dans la baie Clermont, la liaison qui a été faite récemment, on voulait savoir s'il y avait eu une recherche de subvention pour ce travail. Non, il n'y a pas eu de... Non, il n'y a pas eu de demande de subvention, mais parce qu'on ne pouvait pas en avoir. J'ai vu en parcourant les alentours, notamment à Saint-Marc-du-Désert, qu'une liaison douce avait profité du plan de relance de subvention de la région et de subvention du département. Et à Nord-sur-Erdre, une liaison douce également avait profité au moins du soutien financier du département. Donc je m'étonne qu'on ne pouvait pas en avoir pour ce genre de travail qui ressemble fortement. Ok, j'enregistre. Donc, pas d'autres questions. Donc, complément de délégation consenti au maire par le conseil municipal. Pour rappel, lors de la séance du 17 juin 2020, le conseil municipal a consenti des délégations afin d'être chargé durant la durée du mandat de prendre un certain nombre de décisions. Actuellement, toute sollicitation de subvention auprès de l'État et d'autres collectivités territoriales ou de tout autre partenaire institutionnel doivent être délibérées du fait que cette délégation n'a pas été confiée. Dans une démarche de simplification administrative et d'efficience, je vous propose ce soir de m'accorder également cette délégation. Tout comme pour les décisions prises via les délégations reçues en juin dernier, je vous rendrai compte à chacune des séances du Conseil des décisions prises en application de cette nouvelle délégation. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au vote? Donc, je vous propose un vote à main levée pour décider de donner délégation pour la durée du mandat, pour solliciter auprès de l'État, d'autres collectivités territoriales ou de tout autre partenaire institutionnel l'attribution de subventions, étant précisé que la délégation est une délégation générale et concerne toute demande de subvention en fonctionnement et en investissement, quelle que soit la nature de l'opération, le montant prévisionnel de la dépense subventionnable. Il est précisé que je vous rendrai compte à chacune des réunions du conseil municipal des décisions prises en application de cette nouvelle délégation. Décidé conformément à l'article L 2122-17 du Code général des collectivités territoriales, en cas d'absence ou d'empêchement, ces délégations seront exercées par le premier adjoint ou, le cas échéant, par les autres adjoints dans l'ordre du tableau. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie de cette délibération prise à l'unanimité des membres présents et représentants. Alors, après, avenant au contrat groupe d'assurance statutaire, modification de la garantie capital décès. Bon, comme vous le savez, on a fait avec le centre de gestion 44, qui nous fait savoir durant l'été que l'assureur AXA, détenteur du marché pour le contrat groupe d'assurance statutaire, modifiait temporairement la garantie décès du contrat. En effet, dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid, le décret numéro 2021-176
du 17 février 2021 modifie temporairement la garantie d'essai dans ses modalités de calcul du capital servi aux ayants droit de l'agent public décédé entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021. Pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2021, le capital d'essai servi est désormais calculé sur la base de la dernière rémunération brute annuelle, incluant le régime indemnitaire de l'agent, et ne correspond donc plus au forfait de 13 888 € servi depuis 2015. Cette nouvelle disposition, s'imposant à tous les employeurs territoriaux, AXA et Sofasix, son gestionnaire, propose un complément de cotisation à la hauteur de 0,15% pour la garantie d'essai et uniquement pour les collectivités qui souhaitent s'assurer sur la totalité du montant du capital d'essai appliqué en 2021. Afin que les agents bénéficient de cette modification de garantie et qu'ils conservent ainsi les dispositions maximales de la garantie d'essai, je vous propose d'approuver cette évolution de contrat. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au vote? Non. Donc, je vous propose un vote à main levée pour décider de souscrire l'avenant au contrat d'assurance groupe afin de bénéficier de la modification de garantie de plus 0,15% et m'autoriser évidemment à signer l'avenant. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà. Donc, merci pour cette délibération prise à l'unanimité des membres présents et représentés. Autorisation du recours au service civique. Afin que les jeunes élus du CGC soient accompagnés dans la compréhension de l'action publique ainsi que dans leur démarche citoyenne, il est nécessaire de recruter un jeune en service civique. Cette personne aura pour mission d'aider, de conseiller et d'accompagner les élus du CGC dans le montage de leurs projets citoyens. Outre le besoin actuel pour l'accompagnement des élus du CG, je vous propose de m'autoriser à solliciter un agrément au nom de la commune auprès de la direction départementale interministérielle pour avoir la possibilité de recourir à un service civique lorsque le profil du poste le permettra. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au vote? Oui, on a échangé avec Mickaël, J'ai je vu vous remercie. Ouais. J'ai vu les mêmes passer. Oui. Voilà, on voulait juste être vigilant, en fait, qu'on ne souhaitait pas que le service civique remplace un emploi rémunéré. Voilà. Alors, je vais vous répondre, et tout fait, j'en ai parlé aussi avec Mickaël. En fait, si vous voulez, le service civique, c'est de dire qu'on puisse s'en servir, parce que j'ai bien lu le fait d'avoir une fiche de poste, mais là, c'était pour le CGC, c'est pas pour remplacer effectivement un agent, et éventuellement pour d'autres opportunités, on fera à chaque fois, évidemment, une fiche de poste qui correspondra aux besoins. On a d'autres besoins, faut-il aussi trouver des gens pour faire le service civique. Je pense que ça doit être possible, mais je pense que c'est une bonne mesure d'État. Voilà. Aurélien? Oui, je voulais juste rajouter un petit point, bonsoir. C'est aussi de donner la chance aussi à des jeunes de pouvoir travailler sur un vrai projet. C'est quand même... Ça fait quand même bien, je pense, sur un CV plus tard, de dire tiens, j'ai fait partie d'un projet service civique. Ah oui, non mais Aurélien, moi je défends le service civique comme tu le défends dans ce sens-là, mais je dis juste qu'il faut faire attention à ce que ça ne soit pas toi en remplacement. C'est normalement ce qui va être normalement contrôlé dans le cadre de l'agrément et des missions. Alors oui, tout à fait d'accord avec vous. Je pense que l'État met oui. des moyens, comme dit Aurélien, pour donner un peu aux jeunes façon de mettre un peu le pied dans le boulot. Et je pense que nous, on a intérêt à s'en servir, et c'est pour ça qu'on fait cette délibération. S'il vous plaît. Oui, Philippe. Juste pour appuyer, ce que je veux dire aussi, c'est a priori, d'après les statistiques, dans 75% des cas, les stagiaires, entre guillemets, trouvent un emploi après, pas un emploi au sein de la structure qu'il a utilisée, ou alors ils sont en situation de formation. Donc c'est vraiment une chance pour les deux parties, parce qu'on bénéficie d'une mission ponctuelle, et puis pour les jeunes qui peuvent trouver effectivement un emploi et une formation après. 75% des cas, donc c'est quand même intéressant. Bon enseignement, est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non? Alors écoutez, je vous propose un vote à main levée pour décider de mettre en place le dispositif du service civique, comme je dis, au sein de la collectivité, et m'autoriser à demander l'agrément nécessaire auprès de la direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale.
m'autoriser à signer les contrats d'engagement de service civique avec les volontaires ou ouvrir les crédits nécessaires à ce dispositif. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie pour ces jeunes, pour cette délibération qui est prise à l'unanimité des membres présents et représentés. Maintenant, je vous ai passé sur des choses assez rapides. Je vais laisser la parole à Michel Maire. Bonsoir à tous. Première délibération ce soir en ce qui concerne l'urbanisme. Elle concerne donc la propriété cadastrée ZS numéro 61. En effet, la municipalité est propriétaire depuis 2008 d'une maison individuelle, le lieu-dit la Maison Neuve, également appelée la Maison Pelon, sur un terrain d'une contenance de 6880 m². Cette propriété a été acquise pour la somme de 195 000 € comme réserve foncière dans le cadre de l'extension de la zone économique des Relandières. Le projet de la zone économique des Relandières étant revu à la baisse à cause des zones humides, cette maison en fait ne fait plus partie maintenant de l'assiette foncière de la future zone des Relandières. Le bâtiment d'une surface de 91 m² date de 1974. Il est actuellement muré et présente de nombreuses dégradations à la suite de différents squats ou occupations non souhaitées. La propriété est située en secteur 2AUE, secteur destiné donc à l'urbanisme économique, ce qui paraît logique, pour une activité industrielle, commerciale ou artisanale sur le long terme et subordonnée à une modification du document d'urbanisme. Pour rappel, l'avis de France Domaine date du 14 octobre 2020 et fixe la valeur du bien à 90 000 € hors taxe. On a fait faire une expertise par l'agence immobilière Le Cellier Immobilier qui lui proposait une valeur de 60 000 € net vendeur. Cette estimation tenait compte en fait de l'état actuel de la maison qui est fortement délabré. Monsieur et Madame Marzelière ont fait une proposition d'achat de 80 000 € net vendeur, frais de notaire à la charge de l'acquéreur bien sûr. Vu la délibération 2021-30 en date du 18 mai 2021, autorisant le maire à signer le compromis de vente pour cette propriété cadastrée ZS numéro 61, considérant les avis favorables des commissions d'urbanisme du 2 novembre 2020 pour la mise en vente et du 2 mai 2021 pour le prix de vente, considérant que le compromis de vente a été signé le 3 août 2021, il convient donc maintenant d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte de vente correspondant. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Chapeau? Oui, donc on va expliquer notre vote. On va voter contre cette délibération. C'est surtout par rapport au prix du foncier aujourd'hui. On en a encore parlé à la dernière commission urbaine. Le foncier ne cesse d'augmenter sur la commune. Le France Domaine proposait, alors certes ils sont pas déplacés, on en avait débattu le 3 mai, j'en conviens. Mais néanmoins, le France Domaine proposait 90 000 €. C'est quand même un terrain de presque de 7 000 m². Il est probable que lorsque le PLU sera revu, que le terrain sera reclassé. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments. Encore une fois, la mairie fait quand même une mauvaise opération. Bon. In fine, donc on souhaite voter contre. Voilà. Merci. Oui, il faut voir, enfin, je ne sais pas si vous avez vu l'état délabré de la maison, elle a été squattée plusieurs fois, c'est ce que j'aurai à répondre. Alors après, honnêtement, pour être aussi à l'aménagement du territoire, je ne crois pas que demain le PLU rende cette zone constructive. Mais bon, c'est votre choix, je le respecte. Voilà, donc je vous propose un vote à main levée pour m'autoriser à signer l'acte de vente par devant le notaire. Qui est contre? Donc, bien compris que vous étiez contre. Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà. La délibération est donc prise à la majorité des membres présents et représentés. Donc je vous laisse la parole, Michel. Donc deuxième délibération qui concerne toujours l'urbanisme. C'est un projet de délibération concernant l'AMI Cœur de Bourg. L'AMI, c'est appel à manifestation d'intérêt. Donc, considérant la nécessité de moderniser notre centre-bourg et ses apports immédiats sur plusieurs points de vue, notamment la circulation, on en a parlé, le stationnement, on en parle, et l'habitat,
Considérant que le dispositif Cœur de Bourg proposé par le Conseil départemental de Loire-Atlantique, qui se propose d'aider les communes à agir en ce sens, je vous propose donc qu'une candidature pour la commune du Cellier soit déposée pour l'appel à manifestation d'intérêt pour le dispositif Cœur de Bourg. Il propose également qu'il soit procédé à la sollicitation de toutes les subventions qui se rapporteront, le cas échéant, à ce dispositif. Est-ce que des questions avant de passer au vote? Non, je pense que oui, c'est une bonne chose. Je vous propose donc un vote à main levée pour m'autoriser à porter la candidature de la commune pour l'appel à manifestation d'intérêt pour le dispositif Cœur de Bourg. Il autorise de même, Monsieur le maire, à solliciter toutes les subventions qui se rapporteront, le cas échéant, à ce dispositif. Prendre note que la signature définitive du contrat Cœur de Bourg fera l'objet de l'une de ces prochaines délibérations. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci de cette délibération prise à l'unanimité des membres présents et représentés. Michel, c'est à toi pour... Donc, troisième délibération qui concerne l'urbanisme. Elle concerne donc cette délibération l'abandon de la procédure de préemption des parcelles ZN 203, 202 et 201 et 200. Donc, pour un petit historique avant de délibérer, une déclaration d'intention d'aliéner a été envoyée par Maître Lepage, notaire des consorts laitières, et reçue le 6 janvier 2021 à la mairie du Cellier. Cette DIA, donc déclaration d'intention d'aliéner, concernait une propriété au Cellier, cadastrée donc ZM, comme je vous l'ai dit, 203, 202, 201 et 200, 4 rue du Meunier à la Barpinte, d'une superficie totale de 1487 m² et en vue d'une cession moyenne de plus de 50 000 €. Une nouvelle DIA a été déposée par Maître Lepage et enregistrée le 28 janvier à la mairie du Cellier, qui aura remplacé donc la DIA précédente. La commune avait été préalablement sollicitée par l'association Une famille, un toit pour développer son action au Cellier en direction de l'insertion par le logement. Je vous rappelle qu'on a déjà travaillé avec Une famille, un toit, notamment sur le projet des Grenadières, qui aujourd'hui comporte 14 logements. La commune a, lors de la réunion du conseil municipal ayant eu lieu le 10 février 2021, par délibération, décidé de faire usage de son droit de préemption lié à l'article L210.1 et suivant du Code de l'urbanisme. Par courrier en date du 11 mars et reçu en mairie le 12 mars 2021, les consorts laitières et M. Veillard, représentés par Maître Oriot, ont déposé un recours gracieux en vue du retrait de cette délibération. M. Ritière a également été reçu en mairie le 30 mars 2021, accompagné de Maître Lenoir, concernant la préemption sus-évoquée, et il lui a été indiqué que la décision ne serait pas retirée. Les consorts Ritière et M. Veillard ont introduit un recours pour excès de pouvoir le 21 avril 2021, afin d'obtenir l'annulation de la délibération suspensionnée. Par ailleurs, les consorts Ritière et M. Veillard ont introduit un référé suspensif en application des dispositions de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, afin d'obtenir la suspension du droit de préemption urbain exercé par le conseil municipal de la commune du Cellier, ainsi que de la décision implicite de rejet de ce recours gracieux. Le 12 mai 2011, le tribunal administratif a ordonné la suspension de la délibération du 10 février en attendant le jugement sur le fond, et a condamné la commune à verser 2 000 € au requérant. L'ordonnance de référé sera annexée, bien sûr, dans son intégralité, à la note préparatoire du prochain conseil municipal. Cette ordonnance met la commune face à une alternative. Soit la commune poursuit la démarche judiciaire auprès du tribunal administratif, visant à établir sur le fond que son choix de la préemption était compatible avec la réglementation, soit elle renonce à la préemption du bien visé. Pour se décider, la commune donc a choisi alors l'expertise d'un avocat conseil du cabinet Caradeux à Nantes. En l'occurrence, c'est Maître Gallois, avocate et docteur en droit exerçant dans ce cabinet, qui a donné son avis. Son avis est sans ambiguïté. En effet, globalement, cette dernière conforte la commune sur le bien fondé de ses motivations à agir, mais elle met en avant les grandes fragilités quant au formalisme de son action.
il est évident que poursuivre l'action de préemption présente des risques juridiques et qu'une telle démarche engendrerait des frais conséquents. Aussi, la municipalité entend proposer au conseil municipal de délibérer sur l'abandon de la préemption de la propriété héritière visée plus haut. Donc, monsieur le maire propose au conseil d'abandonner la préemption de la parcelle cadastrée ZM numéro 203, 202, 201 et 200, 4 rue du Meunier à la Barre-Peinte, d'une superficie totale de 1487 mètres carrés. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Monsieur Chapeau. Oui, alors, tout d'abord, il y a une faute de frappe. Je crois que sur le délibéré que vous avez lu, monsieur Huette, Oui. c'est le 12 mai 2021, et non pas le 2011. Hein. Je suis désolé. Non, c'est pas très grave. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais expliquer notre vote. Donc, après en avoir aussi longuement débattu entre nous, on souhaite s'abstenir. La raison, c'est que on estime que ce projet a été mal engagé dès le début. Donc, certes, on en a reparlé à la dernière commission, monsieur le maire, on s'en est bien expliqué. La leçon qu'on retient de tout ça, c'est qu'on souhaite pouvoir débattre en commission urbanisme sur la vraie politique sociale, du logement social, qui est important pour accueillir notamment nos jeunes et les gens avec des revenus modestes sur la commune. C'est important qu'en amont, on travaille bien sur les projets pour que dans l'avenir, on ne réitère pas ce genre de situation. Et surtout, ça va coûter quand même 2000 € à la commune. Donc nous, on souhaitait s'abstenir pour marquer cette différence-là. Même si c'est une bonne chose que la mairie retire la préemption. Je voudrais vous répondre. Je pense que je comprends votre vote, parce que le but était quand même des logements sociaux à la base et auxquels vous aviez voté pour au départ. C'est ça. Donc je comprends très bien qu'aujourd'hui vous vous absteniez, parce que c'est nous qui avons fait une marche arrière, parce que sur le fond c'est engagé. Dans la réunion, pour que rappelait M. Chapeau, dans la réunion que l'on a fait, comment dirais-je, une réunion urbanisme, où j'ai effectivement réexpliqué qu'on avait peu de chances de gagner à la finale parce que c'était mal pris et qu'on avait donné un avantage aux propriétaires. Donc voilà, je pense qu'effectivement, on travaillera à l'avenir, et c'était ce dont on s'est engagé, à avoir des règles dans la préemption, de façon à ce qu'on n'ait plus ce genre d'échec, parce que j'étais ce matin, moi-même, je suis vice-président à l'agence foncière, à l'établissement foncier, et que de plus en plus, il faudra, et eux disent, n'hésitez pas à nous appeler, et ce sera peut-être aussi quelque chose à mettre dedans, parce que des préemptions, ils en font beaucoup, et qu'ils disent que sur le mode juridique, c'est très très pointu, et qu'aujourd'hui, bon, le maire de Saint-Nazaire, qui est président maintenant de l'EPF, disait aussi que, alors pour vous rejoindre sur les logements sociaux, c'est avec la flambée des prix et tout, ça devient très très difficile donc il faudra veiller au terrain, et malheureusement, des fois, il y a des terrains, on n'a pas la maîtrise sur les divisions et tout, donc il faudra être très attentif et pas louper ces choses-là. Voilà, pour conclure. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non. Alors je vous propose un vote à main levée. Approuver l'abandon de la préemption de la parcelle cadastrée section ZM 203, 202, 201 et 200, 4 rue du Meunier à la Barre-Peinte, d'une superficie totale de 1487 mètres carrés. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc on a bien compris. Et qui est pour? Donc merci pour cette délibération prise à la majorité. Michel, de nouveau pour toi. La quatrième et dernière délibération qui concerne l'urbanisme. Cette délibération vise l'incorporation d'un bien vacant et sans maître avec acquisition de plein droit par la commune du CI. Alors pour bien comprendre cette délibération, en fait, il faut considérer qu'il y a deux parties de biens sans maître. D'ailleurs, il y a une faute de frappe à mettre. En fait, soit ça fait partie d'une succession ouverte depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté, soit ce sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels, depuis plus de 3 ans, les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Cette
définition, en fait, elle consacre par la loi l'existence de deux catégories bien distinctes de biens sans maître, qui recouvrent les notions communément utilisées de biens sans maître proprement dit et de biens présumés sans maître. Le bien présenté est situé aux 3 rue des 7 de Vigne, 44 850 Le Célier, en fait à la Saint-Mariet, et cette parcelle est cadastrée section AA25, d'une superficie de 186 mètres carrés. Elle fait partie des biens sans maître proprement dit, car elle fait partie d'une succession ouverte depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun successif ne s'est présenté. En application de l'article 173 du Code civil, les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits sur tout ou partie de son territoire au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit à l'État. Pour les biens sans maître proprement dit, ce qui nous concerne, la commune dans laquelle sont situés ces biens peut, par délibération du conseil municipal, les incorporer dans le domaine communal. Un procès-verbal de prise de possession est alors affiché en mairie. En ce qui concerne le bien donc, dont on parle, après interrogation du service de la publicité foncière à Nantes, M. Maurice Marcel Servant est le dernier propriétaire connu de cette parcelle. Après recherche auprès de l'État civil, il s'avère que M. Servant est né le 4 décembre 1937 à Paris et est déclaré décédé le 6 décembre 1982 à Paris, soit il y a plus de 30 ans. Les chambres de notaires de Loire-Atlantique et de Paris, ainsi que l'office notarial situé sur la commune du Célier, ont été contactés afin de déterminer qui étaient ses successeurs, sans succès. Enfin, une enquête de voisinage a été organisée, mais là encore sans résultat. Dans ces conditions, ce bien immobilier peut revenir de plein droit à la commune du Célier, à titre gratuit, en usant de la procédure prévue aux articles L. 1123-1 et L. 1123-2 du Code général de la propriété des personnes publiques et 713 du Code civil. Donc il est aujourd'hui opportun d'engager une telle procédure, car les propriétaires avoisinants de ce terrain, il faut le savoir, sont de plus importunés par la faune et la flore et par en fait des vestiges de caravanes qui étaient sur ce terrain. Monsieur, j'allais me nommer. Je vous propose donc d'incorporer au domaine communal de biens sans maître, constitué par la parcelle cadastrée AA25, 6, 3 rue des 7 de Vigne, d'une superficie de 186 mètres carrés, et préciser que monsieur le maire constatera la prise de possession par procès verbal, qui fera l'objet d'un affichage en mairie, et sur la dite parcelle, qui sera transmis au préfet de Loire-Atlantique et au service de la publicité foncière. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je crois que ça a été bien expliqué. Donc, je vous propose un vote à main levée pour incorporer au domaine communal le bien sans maître constitué par la parcelle cadastrée, donc AA25, 6, 3 rue du Sable de Vigne et d'une surface de 186 m², de préciser que monsieur le maire constatera la prise de possession par procès verbal qui fera l'objet d'un affichage en mairie sur la dite parcelle et qui sera transmis au préfet de Loire-Atlantique et au service de la publicité foncière. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie de ce vote à l'unanimité de membres présents et représentés. Michel sur l'actualité de la commission urbanisme et ensuite je donnerai la parole à Didier pour les travaux. Alors en ce qui concerne l'actualité de la commission urbanisme, la prochaine commission aura lieu lundi prochain, le 20 septembre, donc à 18h. Étant donné que la dernière commission n'avait pas pu avoir lieu parce que j'étais en vacances. Non, je sais que c'est pas raisonnable. Il a dit, hein, vous avez entendu, il a dit heureusement que j'étais là pour cela. Voilà, bon, Didier. Oui, quelques dizaines de lignes. Bonjour à tous. Je refais la rétrospective de la commission avec la description de quelques travaux.
Sachez d'ailleurs, j'avais déjà dû le dire, que le décret tertiaire sur les objectifs d'obligation de résultat énergétique des bâtiments est repoussé d'1 an. Enfin, du moins, la deadline pour déclarer l'inventaire, sachant que c'est toujours 2030 où on devra réduire de 40%. Travaux à la Robinière, donc c'est le conseil départemental qui fait des aménagements sur la RD. Les travaux, normalement, devraient démarrer la semaine prochaine. Sachant que la commune, on participe à ces travaux, on profite un peu pour refaire les eaux pluviales sur la rue adjacente. Mise en conformité des réseaux d'eau pluviale à Vinalière, Turner et Pré-Attelin se sont déroulés cet été, donc comme vous avez pu le constater, et ça s'est bien passé. Marché du cimetière, plateau, rue de Clermont et Beau-Soleil, donc c'est démarré, c'est bien avancé. Demain, on couvre le béton sur les allées du cimetière, et la semaine prochaine, normalement, l'entrée du cimetière sera faite, ainsi que le plateau ralentisseur à l'entrée. Cheminement allée de Clermont, les travaux ont démarré le 5 septembre et c'est pratiquement fini, là ça y est. Alors, pour ce cheminement, à savoir que c'est considéré comme un entretien et non pas une création. Alors donc, effectivement, je vais creuser pour les subventions, mais j'avais posé la question. A priori, on m'a dit, c'est pas une création, c'est un... Mais à voir. On l'a rendu, on fait plus piétonnière aussi, surtout pour les gens de l'EHPAD, parce que ça s'était réclamé depuis longtemps, et donc on a trouvé le créneau pour le faire, mais effectivement, le chemin existe en tant que tel, mais pas roulable pour des fauteuils. Voilà. Planning, travaux, réfection de toiture, école, restaurant, salle Prévert et local ado. Nous allons commencer le désamiantage de la salle Prévert début octobre. Et ensuite, on viendra sur le local ado. Là, il y en a pour 4-5 mois de travaux. Donc, pause, désamiantage et réfection des toitures. Programmiste travaux école élémentaire, nous avons rencontré, Christophe et moi, le programmiste, donc la première réunion qui va démarrer, qui va commencer à consulter tous les personnels concernés, c'est-à-dire les enseignants, les parents d'élèves et les gens chargés de l'entretien. Ensuite, si ça veut bien défiler. Les bordures devant l'école privée, ça a été fait, donc il n'y aura plus de flaques d'eau, les parents ne mettront plus les pieds dans l'eau. Remise en place du calvaire de Clermont le 23 septembre 2021, donc ça a été un peu long, mais à savoir que pour intervenir sur la route départementale, on est obligé de demander au département pour barrer la route, etc. Donc le 23 septembre, on le remet en place. Début d'implantation des candélabres solaires, comme on avait vu en commission, on va rajouter encore 5 candélabres solaires au pied des aubettes de bus. Donc là, ça commence, il y en a un ou deux qui ont déjà été posés. Ensuite, en commission, nous avons reparlé des éclairages publics. Et donc, le consensus semblait un peu acquis, on pourra en reparler. Éventuellement pour laisser en permanent, parce que ça c'est un peu obligatoire au niveau de la sécurité, la rue des Mazères et Clermont, et pour fermer les autres éclairages de 23h à 6h. Donc là j'ai interrogé le CIDELA pour voir quelle était la faisabilité et le coût, parce qu'il y a un certain coût pour changer les contacteurs. Donc la prochaine commission, j'aurai déjà les résultats de la faisabilité par le CIDELA. Et ensuite, en commission, nous avons parlé du ponton. Donc, moi, je vous ai proposé 3 solutions, parce que le ponton est hors d'usage et on ne peut plus l'utiliser. Et soit ne pas le remplacer, soit le remplacer à l'identique, soit le remplacer par un ponton permanent aux normes professionnelles. Donc, on est un peu parti sur, effectivement, le ponton professionnel. Mais enfin, bon, là, on va commencer les recherches au niveau technique, juridique, budgétaire aussi, et les potentialités touristiques que ça pourrait amener sur le Cellier. Donc là, c'est qu'un début de recherche, pour l'instant c'est gratuit. Et ensuite, les services techniques donc, participent à l'opération Octobre Rose, donc il y aura une semaine, au moins 4 jours, avec 4 personnes, et les nacelles pour mettre en place toutes les guirlandes et déguiser, enfin, et colorier les candélabres. Voilà.
Merci Didier Picard. Et je vais donner la parole maintenant à notre ministre des Finances pour la décision modificative numéro 2. À toi, Benoît. Oui, bonsoir à tous. Oui, une décision modificative qui touche au budget de fonctionnement et d'investissement. Donc pour le fonctionnement, c'était d'inscrire des crédits pour les dégrèvements sur les propriétés non bâties jeunes agriculteurs de 132 €. Et on va chercher cette somme en diminuant les crédits sur l'article achat de matériel, équipement de travaux pour 132 €. L'autre modification concerne nos dotations d'amortissement. Donc c'est un ajustement suite au recalcul de nos amortissements. Donc on vient les augmenter, les dépenses d'amortissement de 15 000 €. Donc ça vient forcément diminuer notre section de virement à la section d'investissement pour le même montant, 15 000 €. Donc cette même modification a un impact après sur notre budget d'investissement, parce que ce virement, on vient augmenter nos recettes d'investissement pour 15 000 € et on vient augmenter également les crédits autres immobilisations corporelles pour ce même montant. Et enfin, on vient sur nos opérations d'ordre, nos opérations d'investissement, on vient augmenter nos crédits de dépenses pour l'opération Centre-Bourg, où il manquait 1 500 €, et on va chercher cette somme sur l'opération aménagement du site du Prieuré. Donc on retrouve l'équilibre budgétaire, total dépenses et total recettes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Bon, alors je vous propose un vote à main levée pour autoriser la décision modificative numéro 2 du budget commune 2021. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie de cette délibération prise à l'unanimité des membres présents et représentés. Pour l'actualité de la commission finances, si tu as un mot à dire. Oui, la prochaine commission finance, une commission un peu exceptionnelle hors conseil, ça va être sur la prospective financière. Elle est fixée au 19 octobre. Merci. Et c'est toujours à toi pour les affaires sociales, l'actualité. Oui, alors sur les affaires sociales, donc sachez, il y a eu la distribution des kits scolaires. Donc il y a 10 familles qui ont bénéficié de ces kits. Sur 12, 10 kits ont été distribués. D'actualité, là, on prépare le repas des aînés qui aura lieu le 10 octobre. Donc on commence à avoir les retours d'inscription là, en mairie. Également les retours sur l'analyse des besoins sociaux, un bon retour des enquêtes. Donc on est environ à 50 retours à l'heure actuelle. C'était distribué avec le dernier lien. Voilà, nos 2 logements d'urgence sont actuellement occupés. Et puis la prochaine commission sociale sera suivie du CCAS et fixée au 21 octobre. Merci Benoît. Je vais donner la parole à Mickaël David pour l'appel à projet pour le socle numérique. À toi Mickaël. Oui, bonsoir à tous. Donc je ne vais pas vous lire tout le texte puisque vous l'avez passé à mon goût chez vous, bien évidemment. Donc le socle numérique, en quoi ça consiste? En fait, suite à la première période de pandémie début 2020, l'éducation nationale a constaté qu'il y avait pas mal d'écoles qui étaient en déficit de matériel informatique et que globalement, le fait de faire des visioconférences avec les enfants qui ont du travail à distance a compliqué les choses pour certains enfants qui n'avaient pas accès à ces équipements et aussi pour faire la classe à distance pour les enseignants. Donc j'allais dire un petit coup de pouce, non, un gros coup de pouce financier quand même de la part de l'État parce que c'est un peu plus de 100 millions d'euros. Que l'État a voulu investir en matériel informatique. Et donc nous avons souhaité, nous
nous avions déjà entamé depuis plusieurs années une refonte du parc informatique au niveau de nos écoles publiques, en tous les cas. Mais il restait encore pas mal de choses à faire, et donc nous voulons profiter de ce coup de pouce de l'État pour du coup finir la réforme de notre parc informatique et du coup bénéficier de cette aide. Donc vous avez, les deux écoles ont sollicité du coup l'appel à la subvention qui a été lancé. J'avais rencontré l'inspectrice d'académie pour qu'elle m'explique bien les tenants et les aboutissants. Donc chaque école m'a fait son retour. Nous avons volontairement fait le choix de limiter la demande pour qu'il y ait une équité entre les deux écoles, parce qu'il y avait une école qui demandait plus que l'autre. Et nous avons donc statué les chiffres que vous avez sur le tableau, donc affiché derrière vous. Donc chaque école a demandé 13 000 euros. Et là où c'est intéressant pour nous, c'est que l'éducation nationale va nous subventionner à hauteur de 9 100 euros en équipement informatique. Voilà ce qui nous fait, il fait 70% de subvention pour le renouvellement du parc, ce qui est très intéressant. Il fallait évidemment pas passer à côté. Et puis même chose pour alors ce que vous voyez dans le tableau qui s'appelle volet services et ressources, en fait c'est le logiciel informatique dont les écoles peuvent avoir besoin pour créer le lien entre les parents et les enseignants. Voilà ce qu'on vous propose donc de délibérer ce soir. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? C'est un peu technique, mais je peux y répondre en partie. Je crois que tu avais complété, parce que moi je suis les mails aussi, les mails qui avaient demandé sur justement la parité entre l'école publique et l'école privée. J'aimerais que tu redises pour l'ensemble du conseil ce que vous avez échangé. Alors donc oui, comme vous le voyez sur le tableau, la demande qui a été faite pour les écoles de Léonière et Saint-Jean-Bosco est du même montant. Ce qui est important de différencier, c'est que nous ne pouvons pas financer l'école Saint-Jean-Bosco. Nous lui versons déjà une subvention de fonctionnement. Donc là, nous ne pouvons pas faire d'investissement supplémentaire pour l'école Saint-Jean-Bosco. Et la somme que vous voyez donc, un budget prévisionnel des 13 000 euros, c'est une somme qui va... Alors, pas les 13 000, c'est les 13 000 moins les 9 100. Cet argent-là va leur être retiré de la subvention. Évidemment, c'est bien sûr en accord avec eux, ils sont bien d'accord, mais pour eux, ça reste intéressant, puisque effectivement, pour moins de 4 000 euros d'investissement, ils vont recevoir 13 000 euros de matériel. Donc ça reste intéressant pour l'école Saint-Jean-Bosco. En revanche, les investissements que nous faisons pour l'école Léonière, c'est les investissements que nous faisons tous les ans, et là qui sont pris sur le budget de la commune, évidemment. Voilà, la différence était importante, du coup je pensais que je vous l'avais précisé, vous aviez raison de me poser la question. Non mais je voulais que tout le monde l'entende, voilà, et pas dessiner des différents mètres. Voilà, donc je vous propose un vote à main levée pour m'autoriser à signer la convention de financement appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires et tous les documents qui s'y réfèrent. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci de cette délibération prise à l'unanimité des membres présents et représentés. Toujours Michael pour une autre convention. Alors oui, la seconde convention, c'est donc une convention de partenariat que nous souhaitons signer avec le club de foot, le CIMO FC. Alors pourquoi cette convention? Parce que le CIMO FC a fait appel à deux emplois, deux éducateurs sportifs, et ça reste toujours compliqué d'avoir la charge complète, enfin de salarier ces personnes à temps plein, évidemment. Et donc il m'avait proposé avant, au mois d'avril, de savoir s'il serait intéressant pour nous de pouvoir profiter de ce personnel sur le temps de pause méridienne. À l'époque, j'avais répondu pas la négative, puisque on ne pouvait pas proposer d'activité aux enfants sur le temps du midi. Les conditions sanitaires ne nous permettaient pas de mélanger les groupes et de poser des activités aux enfants. Les conditions ont un peu changé là pour la rentrée. Nous allons donc pouvoir proposer des activités sportives aux enfants. Et puis, ça nous fait également 2 animateurs. Alors,
Je dis 2, pardon, il faut que je m'explique. C'est plutôt 1. En fait, il y a un animateur le lundi, le mardi, un animateur le jeudi, le vendredi. Ça fait qu'un animateur supplémentaire. Et c'est bien 2 animateurs qui vont intervenir. Et donc, ces animateurs vont nous permettre de renforcer notre équipe d'animation et de proposer une vraie animation sportive, puisque parmi le personnel que nous employons, on n'a pas d'animateurs purement sportifs. On a des animateurs de loisirs, de culturels, mais on n'a pas d'animation sportive à proprement parler. Voilà donc le pourquoi de cette convention avec le club de foot. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Chapeau? Juste une question, le tarif 15 € de l'heure, ça ne paraît pas très cher. C'est bas, non? C'est le tarif qui est proposé à l'animateur. Alors par contre, en termes de charge et tout, je ne sais pas, c'est peut-être Christophe. Ah, c'est pas cher, c'est sûr. Non, ah oui. Mais peut-être le club est-il aidé et ne facture que le coût net réel après aide à la commune aussi. Okay. En fait, je connais pas encore moi je connais pas les modalités financières, mais je sais pas comment c'est fait. Il va pas être salarié de la mairie, hein. Il est bien salarié du club. Voilà. 15 € de brut chargé, c'est le SMIC, hein. Oui, bien sûr, malheureusement c'est le SMIC, mais quelque part c'est pas le tarif, c'est celui que nous a proposé le club de foot. Mais en fait, ça intéresse le club de foot de façon à avoir un temps plein pour ce garçon qui ne pourrait plus rester autrement au club. Aurélien, tu voulais parler? Oui, merci. Oui, je veux juste préciser, en effet, le club de foot a bien des aides, hein, que ce soit par le district ou par d'autres organismes, hein, pour l'embauche d'un jeune. Merci Aurélien. Donc je vous propose à Madame. Juste Mickaël. Est-ce que, je ne sais pas si tout le monde a compris, juste repréciser que les animations qui vont être faites ne seront pas juste que du foot, quoi. C'était pluridisciplinaire. Enfin, il y avait plusieurs sports, multisports. Oui, voilà, il s'agit bien d'éducateurs sportifs qui ne pratiquent pas que du foot. Là, effectivement, ils sont embauchés par un club de foot, mais ils vont leur proposer toutes sortes d'activités sportives. La liste n'est pas exhaustive, mais ils vont pouvoir. Dont peut-être du football, mais quelque part, je suis même pas sûr, parce que. Si, sans doute, il y a un city stade à côté, ça devrait. Mais globalement, là, il n'y aura pas que du football, ils font du basket, ils font. J'ai entendu parler d'ultimate, du badminton, enfin il y aura un tas de choses. Tout va dépendre des conditions climatiques aussi. Enfin voilà, donc tout le long de l'année, voilà, il y aura plusieurs choses de proposer, et donc effectivement pas que du foot. C'est gagnant-gagnant pour nous et pour le club de foot et pour ces jeunes. Et c'est gagnant pour nos. Alors c'est gagnant pour nos enfants qui vont bénéficier d'activités supplémentaires. C'est intéressant pour cet éducateur qui va se former à le contact d'une autre population. Et puis c'est intéressant pour le club de foot, et puis c'est intéressant pour la commune, évidemment, parce que ça nous fait aussi un animateur supplémentaire. Donc en fait, tout le monde y gagne. Alors sur ces bonnes paroles, donc, je vous propose un vote à main levée pour m'autoriser à signer la convention de partenariat avec l'association Le Cellier Mauve Football Club et ouvrir les crédits nécessaires à ce dispositif. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie de cette délibération. Et à l'unanimité des membres présents et représentés, l'actualité de la commission éducation. Mickaël. Je vous fais un petit point sur la rentrée scolaire qui s'est effectuée chez nous, pour ceux qui ne le savent pas, en 2 étapes cette année, puisque l'école privée est rentrée 2 jours plus tôt que l'école publique. Donc l'école privée est rentrée le mardi, et l'école publique, les enfants sont rentrés le jeudi. Globalement, je pense que ça a été la rentrée scolaire la plus rapide qu'on ait jamais faite. Parce que l'échelonnement des classes à 5 minutes d'intervalle pour la rentrée a fait que les parents sont très vite partis. Et du coup, à 9h20, on avait fini. Et tout le monde était dans ses classes. Donc, on n'avait jamais vécu ça. D'habitude, je suis à l'école maternelle jusqu'à 10h, 10h30. Et là, à 9h20, j'étais dehors. Voilà, les enfants ne pleuraient pas, c'était exceptionnel, je me suis dit. Un petit peu, mais voilà. C'est le masque peut-être. Non, voilà, donc une très bonne rentrée scolaire, mais dans de très bonnes conditions. Un autre point important, vous avez déjà informé de ça forcément, puisqu'on l'avait voté au mois de juin, nous avons changé de prestataire de restauration scolaire.
Ça fait 15 jours, mais pour l'instant, les premiers retours sont très positifs. Donc, on fera le bilan à la fin du mois et on refera un bilan fin décembre en interrogeant les enfants pour avoir leur point de vue. Et voilà, pour l'instant, tout le monde a l'air très content de ce qui se passe tant au niveau de la prestation et de la qualité des repas. Donc, voilà, je vous referai un bilan régulier par rapport à la restauration scolaire. Oui, petite remarque. Là. Oui, parce qu'en réalité, j'ai discuté effectivement avec des gens qui ont des enfants à l'école, parce que moi, ça fait longtemps que j'en ai plus. Et ils me disaient qu'effectivement, ils étaient très satisfaits de l'ancienne restauration. Donc, ils étaient inquiets un petit peu du renouvellement, suite effectivement à quelque chose qui a été fait effectivement en mettant sur la table effectivement des critères bien spécifiques qui a été décidé en commission, donc tout ça avait été bien cadré, mais nonobstant, ces parents d'élèves se posaient quelques questions sur la qualité de la nouvelle restauration, et apparemment c'est bon alors. Écoute, pour le moment, ça correspond tout à fait à ce qui... Et c'est meilleur qu'avant? Alors ça, je ne sais pas si c'est meilleur, en tout cas, ce n'est pas moins bon. Et puis, les propositions de menus faites pour le moment correspondent tout à fait. On a même eu, des petits suppléments, c'est-à-dire que les enfants ont même parfois le droit à choisir plusieurs desserts, ce qui n'était même pas prévu au contrat initialement, mais voilà. Alors un point important qu'il fallait que je souligne, c'est que la grande majorité de l'équipe de restauration en place de l'ancien prestataire est restée sur place. Il n'y a que le chef cuisinier qui a fait le choix de partir pour des raisons financières, mais tout le restant de l'équipe est resté sur place. Donc pour les enfants, c'est globalement... voilà, ils ont des visages qu'ils reconnaissent. Voilà. Pour eux, le changement est plus transparent que pour les parents. Donc effectivement, les parents étaient un peu inquiets, comme pour tout changement, évidemment. Donc voilà, il faut laisser le temps au temps. Ouais. Oui, pardon. Eh ben, je laisserai Aurélien en parler, au courant, Aurélien. Non. Alors, voilà, on parlait du restaurant durant ce scolaire. Effectivement, pour la période de octobre rose, il y aura un repas rose, voilà, où les enfants vont manger que des produits roses, de l'entrée jusqu'au dessert. Je ne l'ai pas sous les yeux, là, mais globalement, c'était plutôt sympa. Voilà. Je propose même aux élus qui le souhaitent de s'inscrire pour le repas ce jour-là. Voilà, il suffit de s'inscrire auprès de Delphine pour si les gens veulent. Ah oui, c'est un choix à faire. Oui, alors, moi je suis content de compléter quelque chose qui est quand même bien, mais sur la jeunesse, Mickaël, que tu as omis, et donc je suis content de pouvoir le dire, parce qu'on n'a pas toujours le plaisir de récupérer des ordinateurs et des rétroprojecteurs volés. Donc ce qui avait été volé à l'école publique nous a été restitué par la gendarmerie. Alors je suis content de parce que c'est quand même souvent, on a eu des casses, on n'a jamais rien récupéré, et là on a récupéré d'ailleurs c'est le civisme d'un papa, on peut le dire, qui a vu les gendarmes interroger son fils et tout ça, et qui au bout du compte, ils ont cherché eux dans sa chambre et tous n'ont pas trouvé, et le père, en recuisinant l'enfant derrière, lui a fait avouer, et il est revenu chez les gendarmes avec le matériel. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui était quand même à souligner, parce que on rame des fois sur ces trucs-là, on y passe du temps et on n'est pas remercié. Effectivement. Il est en prison, le fiston? Non, il ne faut pas abuser non plus. Et puis une petite nouvelle que je vous donne en avant-première, que je vous confirme en fin d'année, mais on avait un projet d'une nouvelle MAM sur la commune. Il se trouve que en jouant un peu des coudes, enfin voilà, on a réussi à trouver une maison pour cette future MAM. Le gros avantage, c'est que cette maison, elle est à moins de 200 mètres des écoles. Et donc la MAM devrait ouvrir en fin d'année, si tout se passe bien, voire on va dire décembre ou janvier. Voilà, une MAM qui va nous proposer 12 places
d'accueil supplémentaire, ce qui est super intéressant, sachant que c'est des assistantes maternelles qui n'habitaient pas sur la commune. Voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Ah, j'ai pas eu le temps de te laisser poser la question. Et puis pour finir, parce que je vois bien que monsieur le maire en a marre que je parle, le CJC. CJC, on vous a parlé du contrat civique tout à l'heure. Voilà, sachant qu'on voudrait que ce candidat au service civique, l'essentiel de la mission qu'on veut lui proposer, c'est le fameux projet skatepark dont on entend parler depuis un moment, et qui est lourd, et ni Aurélia ni moi-même n'avons le temps pour passer justement du temps sur ce projet qui sera important. C'est bien pour ça qu'on sollicitait l'aide d'un contrat civique en l'occurrence. Très important également, et je solliciterai l'aide de certains s'ils sont disponibles, nous avons l'opération de nettoyage de la nature samedi matin. Voilà, si quelques-uns veulent venir donner, pardon, mondiale, voilà, c'est une opération mondiale pour le coup, mais nous la reproduisons à l'échelle de notre commune. Si certains veulent venir donner un coup de main, samedi matin, ils seront les bienvenus, et puis les réunions du CIC reprennent demain après-midi. Et c'est tout pour moi. Merci. Je préfère maintenant entendre la voix mélodieuse d'Aurélia. Ah, pardon, excusez-moi. Michael, en commission, on avait parlé justement du service civique et du skatepark, et tu nous avais proposé de faire un tour de table par rapport au fait que voilà, le conseil municipal valide cette orientation et soit pour... voilà, on en avait parlé avec les différents membres de la commission éducation. Oui, pas de souci. On peut, effectivement, j'avais proposé de poser la question, savoir si tous les élus, il me paraissait cohérent, tous les élus, de travailler sur ce projet de skatepark, sachant que rien n'est défini, ni la dimension, ni l'implantation, ni voilà. Mais globalement, avant qu'on puisse proposer aux enfants d'aller plus avant sur ce projet-là et qu'ils ne soient pas déçus, je ne veux pas les emmener dans une direction, sachant que derrière, on leur dira le conseil ne valide pas le travail que vous avez fait. Je voulais savoir si, globalement, tout le monde était relativement... oui, alors je pense que ça fera... C'est pas dans le programme du conseil municipal. Non, mais... On en parle, je suis pas contre, et on reviendra sur le prochain conseil ou un autre, de façon à éclaircir effectivement la position du conseil, voilà, sur le skate. Merci. Donc, merci pour votre question. Et Aurélia, donc... je laisse Aurélien nous parler de la convention tripartite du l'usage de la marque la Ligue contre le cancer. Oui, merci Philippe. Oui, donc il est proposé au conseil municipal ce soir une convention tripartite donc, de partenariat entre la mairie du Cellier, l'ALEC, association du Cellier, et dans la Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique, dans le cadre d'Octobre Rose, la lutte contre le cancer du sein. Donc cette année, pour la première année au Cellier, Octobre Rose aura lieu donc sur la commune, je me répète. Donc comme j'avais déjà présenté, donc notre commune sera vêtue de rose. Et donc il y aura un temps fort le samedi matin, le 16 octobre, avec une marche le matin. Donc animation entre autres, parce qu'il y aura d'autres stands également ce jour-là de présents. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je me reprends deux petites choses. Ah si, donc l'atelier, donc pour le CJC, Mika, je me permets de compléter. Oui. Donc un atelier d'objets créatifs aura lieu le mercredi 29 septembre prochain ici en mairie. Atelier en partenariat avec la maison de retraite, la pension de famille des Grenadières. Amel doit partir également pour le club des aînés pour qu'il y ait vraiment un vrai échange entre tous les célariens, toute classe sociale, tout âge. Donc vraiment un beau projet avec toutes les personnes concernées, les commerçants, les agriculteurs également. Nous aurons des rondes valeurs roses de présence sur la commune. Voilà. Et donc pour cette opération, donc il faut une convention, il faut signer une convention avec la Ligue contre le cancer pour l'utilisation de la marque et du logo. Donc c'est tout ce qui est pour les supports de communication en fait, hein, qui est donc la Ligue contre le cancer qui paraît avec le logo du ruban rose. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au vote?
Non. Alors je vous propose un vote à main levée pour m'autoriser ou autoriser mon représentant à signer la dite convention ainsi que tout document s'y reportant. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Remercie pour Octobre Rose, la délibération prise à l'unanimité des membres présents ou représentés. Donc je vais arriver en l'absence de Sophie Ménoré, vous parler de la saison culturelle. Alors c'est assez simple parce que comme il n'y en a pas eu l'année précédente, c'est le report de certaines d'entre eux. Donc vous avez donc tout ce qui est au report, on peut en parler. Voilà. Donc on a déjà présenté les reports. Et la nouveauté le 20 mars 2020. La nouveauté, donc, c'est le 20 mars, en partenariat avec Nature et Jardin. C'est sur des rails, la compagnie du lombric Spaghetti. C'est du cirque de rue tout public. Donc ils sont déjà venus chez nous. Ensuite, nous avons le 13 mai. Deuxième, c'est le 13 mai. C'est Elodie Rama, sortie de son album Constellation. Là aussi, c'est tout public. Vous voulez un apéro-concert, voilà. Voilà, je vous rappelle après que le 11 juin... C'est une artiste du CELI. Ah, c'est une artiste du CELI, elle me souffle le ton. Voilà. Alors, ce sera le 13 mai, hein, donc c'est bon. Voilà. Je rappelle qu'on aura j'espère bien, qu'on aura la fête de la musique le 11 juin, dans le bourg, et bien entendu, le bal et le feu d'artifice du 14 juillet. Et j'espère que on pourra reprendre ça sans souci. Voilà pour la saison. Et Catherine veut dire quelque chose. Je veux simplement rajouter que dimanche 26 septembre, on est arrivé enfin à organiser un vide-grenier qui n'a pas pu se faire au mois de juin à cause de la pandémie. Donc c'est un vide-grenier qui est organisé, qui se fait dans le centre-bourg, qui est organisé par l'association d'été Baudière et puis l'ONET. Et donc dans ce vide-grenier, il y aura un spectacle de haut qui interviendra 3 fois, à 10h, à 12h, à 14h, qui est le PUF. Voilà. Merci Catherine. Merci Catherine. Donc voilà, je fais l'actualité. Alors, l'effet de Sophie Ménoré va donner pouvoir à Aurélia pour nous présenter l'actualité de la commission Association Culture et Sport. Alors oui, la commission Asso Culture Sport, donc c'est vrai que depuis le dernier conseil, c'était les congés, donc pas grand-chose ma foi. La dernière commission a eu lieu en tout cas le 1er juillet de mémoire avec toutes les associations. Il y a eu donc là le calendrier qui a été présenté de tout ce qui était stage, activités et spectacles divers. Le forum des associations a eu lieu, j'ai un trou de mémoire sur la date, je suis désolée, un début septembre. En tout cas, le 4, merci Catherine. Une vraie réussite et un grand remerciement aux agents municipaux. Ils ont énormément très bien travaillé. Hop, je fais passer. Je ne sais plus ce que je voulais dire. On a le forum, donc voilà, une belle réussite encore cette année. C'est vrai qu'en extérieur, donc le pass sanitaire, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à mettre en place, mais finalement cela s'est bien déroulé. Michael, qui était à l'entrée. Ah oui, c'est vrai. Sinon, les activités, donc les associations reprennent heureusement leurs activités doucement cette année. C'est vrai que c'est tout début septembre. Là aussi, pareil, le pass sanitaire, donc pas facile.
contrôler donc les bénévoles, bien évidemment, et aussi donc, les adhérents qui ont plus de 18 ans à ce jour. C'est vrai que c'est un gros travail, ça demande beaucoup plus de bénévolat et plus de présence pour les associations. Donc après, à voir comment cela se passe, en tout cas pour l'instant bien, mais un peu compliqué. La prochaine commission a lieu c'est sur les critères des subventions. Donc voilà, c'était tout pour la commission Asso Culture Sport. Merci. Merci Aurélia. Je vais passer la parole pour l'actualité de la commission Environnement, Tourisme et Vie économique à Jean-Guy. Merci. Bonsoir à tous. Je vais essayer d'être rapide, un peu plus que Michael. Il faut bien de temps en temps, je puisse en placer. Je vous présente la carte découverte qui va sortir incessamment sous peu. Donc, je voudrais d'abord remercier Bruno qui a permis la finalisation de ce travail avec des personnes aussi telles que Fernand Boussier, telles que Christophe Delaunay et j'en passe. Donc cette carte recto verso, c'est important, se présentera sous la forme de ce petit dépliant. Tout simplement, je vous le montre, ça tiendra dans la poche. C'est un dépliant donc qui fait 15 sur 10. Donc il sera facile à transporter quand on ira se balader, puisque vous avez l'objectif, et bien sûr c'est une carte découverte. Elle est partie au tirage, donc pour 3000 tirages. Et donc ça va être fait sur un papier couché demi-mat blanc, d'un grammage de 135 grammes au mètre carré, donc un grammage plutôt solide. Et donc pour un coût maximal de 958,15 € hors taxe. Voilà. Le travail, comment ? Non, c'est pas cher. Bon, parce qu'on est monté à 3000 et ça va être distribué bien sûr dans tous les magasins, ce sera distribué dans les offices de tourisme, ainsi de suite. Donc on devrait faire ça devrait déjà permettre de faire davantage découvrir notre belle commune. Deuxième intervention, concernant la première fleur, vous savez que début juillet, nous avons été inspectés, entre guillemets, concernant notre fleurissement communal. Par contre, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si nous avons obtenu la première fleur. Je pense que oui, il ne faut pas trop se mettre... sachant qu'on nous a prévenu que la remise de la première fleur se déroulera à Château-Gontier le lundi 8 novembre à 14 h. Et donc, par contre, la journée de validation du palmarès est prévue fin septembre. Donc encore 15 jours à attendre pour savoir si on aura la première fleur. Mais ce serait vraiment dommage quand on voit le superbe travail qui a été fait par nos jardiniers. Ce serait vraiment, dans ces cas-là, vaut mieux arrêter de travailler. Voilà. Une troisième information, donc la passerelle. On ne va pas redébattre là-dessus, mais je veux simplement dire que la passerelle a été installée la semaine dernière et que la réception des travaux se fera jeudi matin. Je serai présent sur le terrain avec Didier et Sophie. Une autre information, j'avais demandé que ce soit Christophe, simplement pour rappeler concernant la SNCF. S'il y a possibilité, sinon c'est pas grave, mais tout le monde a dû recevoir le document. Mais je veux simplement rappeler qu'il va y avoir un nettoyage de nuit par la SNCF du 4 octobre au 20 octobre, c'est-à-dire un nettoyage de travaux de maîtrise de la végétation, entretien des bandes de proximité, comme ils font peut-être pas tous les ans, mais ils le font de temps en temps. Donc je veux simplement leur rappeler, si vous étiez confrontés à des Célariens qui se plaignent du bruit, puisque ça se passera la nuit, vous saurez leur répondre que c'est la SNCF qui fait ce travail d'entretien. Et pour finir, une dernière... concernant les travaux de rééquilibrage de la Loire, vous savez que c'est un chantier qui dure depuis des dizaines d'années. Eh bien, les travaux de rééquilibrage du lit de la Loire sont enfin démarrés à Ingrande-le-Frêne-sur-Loire. Donc voilà, notre Loire va retrouver son lit
Enfin, pas tout de suite, mais les travaux sont démarrés. Voilà, c'est fini. J'ai fini. Merci. Merci Jean-Guy. Oui. J'aurais une question. Il n'y a pas de question, ça c'est... En général, il n'y a pas de question sur... Alors, je suis d'accord, mais du coup, comme tout à l'heure, les questions ont été autorisées, du coup, je me permets. Par rapport à la première fleur, il me semble me souvenir qu'à l'origine, c'était une idée de membres du CJC qui avait proposé cette idée-là, et je voulais savoir si les enfants seront associés justement à la remise de cette fleur, où ils seront, voilà, ils seront sur la photo, quoi. Je ne sais pas comment dire ça, s'ils pourront être conviés et avoir leur place dans cette manifestation. C'est à Château-Gontier, oui. Voilà 3 ans, quand on avait eu notre première félicitation, Fleurs et Paysages, ça s'était passé à Haute-Golène, ce n'était pas très loin, et nous étions allés à 4, monsieur le maire, moi-même, et les 2 jardiniers, François et Étienne. Bon, je ne pense pas qu'on fera un quart pour aller à Château-Gontier. Maintenant, monsieur le maire, on en parlera ensemble. Ensuite, que quelque chose soit fait, bon, ça n'engage que moi quand je dis ça ce soir, ta question est intéressante, que pour moi, personnellement, il est clair que le jour où on aura, si on obtient cette fleur, et on va l'avoir, on verra avec le conseil municipal si nous faisons quelque chose sur la commune. Voilà, c'est tout ce que je peux dire ce soir, Voilà, mais je ne m'engage pas du tout. Je l'ai complété, c'est qu'effectivement, on ne pourra pas emmener les enfants le soir, mais je pense qu'effectivement, on pourra peut-être faire quelque chose pour leur dire que leur action, leur départ d'action est amené, le faire ici avec un petit truc impôt avec les enfants. Je pense que je ne suis pas du tout contre que ça puisse se faire. Voilà. Merci pour votre question. Oui, donc, excusez-moi, donc je redonne la parole à notre chargée de communication, madame et notre adjointe, Céline Ortuan. Bonsoir. Alors du coup, nous avons accueilli début septembre Jeanne Guérin, notre apprentie en BTS communication. Alors, ça se passe très bien avec elle. C'est une personne très agréable. Elle nous a accompagnés aux nouveaux arrivants. Je suis montée avec elle dans le bus. C'est vraiment un bon recrutement. Donc pour l'instant, ça démarre très bien avec elle. Nouveaux arrivants, donc on a eu 19 familles qu'on a accueillies le samedi dernier. 32 adultes, 12 enfants, très contents d'habiter au Cellier, on a pu échanger avec eux, et puis très contents aussi de la visite, et puis après d'aller sur le forum, c'est quelque chose qu'ils ont trouvé fort intéressant, du coup de tout cumuler ensemble, je cherche mes mots, donc c'est quelque chose qu'on va encore perdurer l'année prochaine. Octobre Heureuse, on travaille dessus en partenariat, on était encore c'est pas le mot encore, mais avec Aurélia tout à l'heure avec l'ALEC pour prévoir Hello Asso et La Marche. On travaille sur le prochain lien, ça sera sur les projets, les travaux qui ont été faits cette année et les projets municipaux. Comme je parle des travaux, du coup, sur le site internet, on a pu rajouter un bloc d'informations sur les travaux, ça manquait. Les citoyens nous le demandaient, donc ça, on a pu enfin le faire. Et le concours photo, on a un petit peu déçu du taux de participation. On pensait que ça aurait fait un peu plus d'activité sur ce sujet. Donc on va essayer de rebooster un petit peu l'information, et puis on va repousser les dates en espérant avoir quand même un peu plus de participation. Voilà. Mais on n'annule pas le projet, hein. Ce qu'on aura servira pour la carte de vœux de toute façon. Voilà, merci. Merci Céline, je vais redonner la parole par les là avec... mais tu as plus grand chose à dire parce que tu l'as dit tout à l'heure. Voilà. Donc moi, en ce qui concerne la compa, j'ai une conférence des maires qui aura lieu jeudi sur la compa, donc on n'a pas eu et puis on a une réunion, je ne sais plus quand, pour le PLH en mairie avec la compa, jeudi matin, pour voir donc on l'avait déjà envoyé pour chaque commune pour le PLH doit avoir une fiche pour dire ses projets en matière de construction et d'évolution dans les années à venir. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire de plus, puisqu'après, il y aura un conseil, donc on verra après le conseil. Pour le CIVOM, Michael.
Alors pour le CIVOM, je ne peux pas vous dire grand-chose finalement parce que le comité syndical a lieu la semaine prochaine. Juste vous dire que l'été s'est bien passé au niveau de toutes nos structures CIVOMales, que ce soit sur la commune ou les autres. Tout à l'heure, je vous parlais d'une MAM qui se créera en fin d'année. Juste pour vous dire qu'il y a une MAM qui s'est déjà créée là, qui a été inaugurée le 1er septembre, qui s'appelle la MAM au Petit Loup, qui est sur la Maigret, voilà. Il y a la G vendredi d'ailleurs. Le local ado était très bien fréquenté cet été. J'étais vraiment content de l'été qui s'est passé sur la commune, parce qu'avec un bon groupe de jeunes. Et puis voilà, je vous en dirai plus au prochain conseil, parce que pour vous inventer des informations que je n'ai pas. Merci. Voilà, on arrive aux questions orales et points divers. Je crois que notre opposition a fait une question orale que j'ai reçue dans les temps. Donc, oui. Je pense que je vous propose de la lire au Conseil, oui. Et je vous en donnerai les réponses. Ou la réponse. J'ai pas le texte sous les yeux, du coup. Alors, écoutez, je vais le lire, ouais. Si vous me permettez. C'est aussi bien, oui. Hein, voilà. Donc, question orale au Conseil du 15 septembre. Nous avons été sollicités par plusieurs salariens qui habitent à proximité du terrain de motocross au Bois-Harnier. Nous sommes étonnés que l'ensemble de riverains concernés par la réouverture du terrain de motocross Bois-Harnier, Druguet, Bois-Massé, Rigaudière, Maladrine Nord, Sud, Haute-Berrière n'ait pas été concerné par la municipalité sur des projets de la nouvelle association Motoclub du Val-de-Loire. Seulement 3 foyers ont été contactés. L'inquiétude de ces personnes est légitime et nous profitons du conseil municipal pour relayer un certain nombre de leurs interrogations, dont certaines vous ont été adressées par les personnes concernées. Donc, première question, pourquoi ne pas avoir convié l'ensemble des riverains impactés par les nuisances liées aux manifestations au cours de 2 écoles de conduite pour ce motocross? Un plan de prévention du bruit dans l'environnement a-t-il été effectué? La commune a également émis un arrêté municipal réglementant les bruits de voisinage. Qu'en est-il de la pratique du motocross, qui plus est le dimanche? Une étude de l'impact sur l'environnement a-t-elle été effectuée par un bureau d'études essence des armes concernées, impact visuel, sonore, émissions polluantes? Avez-vous conscience, en tant qu'officier de police judiciaire, de perturber volontairement les jours de repos physique et mental de nombreuses familles et d'engendrer une atteinte grave aux conditions de vie des riverains par le biais de ces nuisances sonores? Avez-vous évalué les conséquences sanitaires suite à l'accord de ces activités au motocross, puisque l'article L112-16 du Code de la construction et de l'habitation n'autorise pas le droit à l'antériorité pour les activités de loisirs et de sport et ne peut imposer de servitude de bruit sur les propriétés riveraines? Alors, à cela, voilà ce que je peux vous dire. Mesdames et messieurs les conseillers et conseillers de la minorité, vous m'avez interpellé par une question orale sur les nuisances sonores potentiellement liées aux activités de l'association Motoclub Val-de-Loire. L'hiver dernier, j'avais déjà reçu à ce sujet quelques salariés habitant plus ou moins près du terrain de motocross. Cet été, j'ai reçu plusieurs mails de ces derniers, mais aussi d'autres personnes, 6 au total. J'ai donc adressé à ces personnes une lettre tout début septembre leur annonçant ma prochaine rencontre avec les responsables du club de motocross le 6 septembre dernier. Je vous donne lecture de cette lettre. Donc, cette lettre est envoyée aux 6 personnes. Madame, Monsieur, vous m'avez alerté quant aux nuisances sonores potentielles liées à l'activité future de l'association Motocross du Val-de-Loire. En préambule, je vous prie de bien vouloir excuser le caractère tardif de cette réponse. En premier lieu, je tiens à vous rappeler que le motocross est une activité en quelque sorte historique sur le territoire de notre commune, puisque l'association existe maintenant depuis plus de 20 ans. Il est vrai que son activité a été réduite, pour ne dire inexistence, depuis la crise sanitaire, ce fait qu'il y a bientôt 1 an et demi. Il n'en reste pas moins que les craintes que vous avez portées à ma connaissance sont fondées. C'est pourquoi mon adjointe et moi-même avons choisi de rencontrer dès le 6 septembre
prochain les représentants du club de motocross auprès desquels nous avons relayé vos inquiétudes. Nous leur demanderons également de mettre tout en œuvre pour minimiser les nuisances sonores liées à leur activité. Nous reviendrons vers vous après cette rencontre et vous informerons des mesures que l'association mettra en place dans ce sens. Nous sommes, soyez-en sûrs, très attentifs à la qualité du cadre de vie de tous les Cérariens, mais nous souhaitons également que chacun d'entre eux puisse pratiquer dans le respect de la loi son activité sportive favorite. Persuadé de votre compréhension, je vous prie, Madame, Monsieur, d'agréer l'expression de mes meilleures salutations. J'ai donc, à l'issue de cette réunion, donc on a eu cette réunion, à l'issue de cette réunion, j'ai adressé un nouveau courrier à ces mêmes 6 personnes. Ce courrier il est envoyé le 8 septembre. Alors, comme je m'y étais engagé dans mon précédent courrier, je tiens à vous tenir informé de l'entrevue que j'ai eue avec les responsables du motocross du Val-de-Loire le 6 septembre dernier. Tout d'abord, je tiens à vous faire savoir que le terrain de motocross est en cours d'homologation. Les entraînements de motocross ne pourront débuter que lorsque cette dernière sera obtenue. Dans un réel souci d'apaisement, les responsables du club ont fait l'effort de ramener à 15 le nombre de week-ends d'entraînement au lieu des 25 prévus initialement. Ces entraînements auront lieu de septembre à juin. Le terrain de motocross sera fermé en juillet et août 2022. Les responsables ont également consenti à la demande de l'un d'entre vous l'établissement d'une pause méridienne le samedi et dimanche de ces entraînements. L'activité mini-moto pour enfants et jeunes adolescents sera organisée un week-end sur 2 entre septembre et juin sur la partie de terrain la plus éloignée des habitations. La réglementation permet à ces mini-motos une hauteur de bruit de 113 décibels, mais les engins qu'utilisera le club n'en émettent que 80. Les responsables du club organiseront le 11 et 12 septembre prochain les journées portes ouvertes du club. Il se propose lors de cette manifestation de répondre à toutes les questions dans un esprit d'ouverture et de tolérance. J'espère par la présente avoir contribué à la levée de vos inquiétudes. J'affirme mon attachement à la qualité de vie de tous les salariés dans leur vie de famille comme dans leur pratique de loisirs sportifs. Comptant sur votre compréhension et sur votre souci partagé d'une cohabitation paisible, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes meilleures salutations. Donc, je ne m'étendrai pas plus sur la formulation de vos questions qui traduit à certains égards une forme d'intolérance. En tant que maire, il m'importe que chaque citoyen puisse effectivement jouir du calme dans ses moments de repos, mais puisse aussi, dans le respect de la loi, pratiquer ses activités sportives favorites. Il convient ici de rappeler que dans l'instant, aucun bruit n'a encore été provoqué par l'association Motoclub du Val-de-Loire, ça depuis mars 2020, et que le terrain est encore en cours d'homologation. La municipalité actuelle entend évidemment respecter et faire respecter la loi, mais aussi de promouvoir la conciliation, la tolérance mutuelle et le vivre ensemble. Voilà pour la réponse. Je veux dire que je voudrais y rajouter juste une petite chose, parce que je pense que vous êtes tous autour de cette table conscients que le Covid a rendu un certain nombre de gens, moi je m'en rends compte, agressifs, avec plus de problèmes. On a de nouveau des problèmes de voisinage, des choses qui avaient été un peu plus calmées. Et donc je veux vous dire aussi que cette lettre, les gens l'ont reçue puisqu'on l'a renvoyée par mail le 8, et depuis, je n'ai pas eu de retour. Je sais dans une des lettres d'ailleurs qui m'avait dit qu'ils en appelleraient à notre minorité. Voilà ce que je peux vous répondre sur votre question. Si je peux me permettre de vous remercier pour la réponse complète. Merci bien. Alors juste sur la fin de vos courriers, il ne s'agissait pas du tout d'être dans la radicalité ou dans la tolérance, hein, c'est pas ça du tout. Nous, en tant que conseiller municipal, j'ai été contacté, ce qui est tout ça, normal, par différents riverains qui étaient inquiets, hein, c'est ce qu'on dit dans le courrier qu'on vous a adressé. Il ne s'agit pas de faire polémique. Encore une fois, nous, ce qu'on note dans ce dossier-là, c'est le manque de concertation en amont, c'est ce qu'on dit au début. Il y avait plus de 6 personnes qui vont être impliquées. C'est ça, donc je pense que les choses auraient pu être,
je pense qu'on aurait pu tuer dans l'œuf les inquiétudes, même si elles restent, ça pourrait rester. Hein. Voilà, donc il n'y a pas de polémique pour notre part. La réponse que vous avez faite, elle répond en partie aux questions qu'on a. Maintenant, on verra avec les gens concernés. Je voudrais répondre tout de suite à M. Chapeau. Il faut savoir que quand on a fait cette réunion, il y avait donc deux personnes qui étaient des voisins. Il y avait M. Chailloux et M. Branger. Ça s'est passé très courtoisement. Ils sont partis de cette réunion en étant d'accord avec la réunion. C'est après que ça s'est gâté. Je pense qu'il y a eu aussi un amalgame, et je le dis, entre l'avenue de Dieudonné. Et il faut savoir que le propriétaire du terrain, c'est un peu problématique, parce que le propriétaire du terrain, il prête le terrain au motocross, mais il se permet lui aussi de faire quelques fêtes. Il a donc fêté un anniversaire jusqu'à tard dans la nuit, et c'est lui qui a en fait déjà, comment dirais-je, faire démarrer les hostilités, et comme M. Chailloux était à côté, il a compris. Et on a pensé aussi que la venue de Dieudonné, on m'a appelé, on m'a dit, Chidon, c'est pas dans le programme culturel du Cellier, hein, je vous rassure, mais on m'a téléphoné, et c'est pareil, les voitures, il y avait 200 personnes pour ce concert qui a été mis sur Facebook le matin pour l'après-midi, hein. Les gendarmes se sont déplacés, Michel Bette aussi est allé, et donc les gens sont pareils, ils sont garés de l'autre côté, et donc il y a eu aussi cet amalgame, et je pense aussi que donc, du coup, M. Chailloux, il a rameuté un certain nombre de personnes autour, oui, 6, donc c'est pas non plus tout le monde, et je vous dis, le fait aussi qu'il n'y ait pas eu un coup de pédale de motocross depuis 1 an et demi, ça ravive les choses. Je reçois ce que vous avez dit. Oui. Merci. Juste pour rappeler, les mots qui ont été employés, ce ne sont pas ceux de la majorité. Nous avons repris tels quels les questions qui ont été posées par les riverains et qui vous ont été envoyées précédemment en lettres. Donc quand on parle d'agressivité, de la minorité, c'est pas les mots de la minorité. Voilà, ce ne sont pas les mots de la minorité. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Effectivement, c'était sur un seul courrier qui était assez véhément, mais c'est vrai, mais bon, Et c'est pour pas qu'on soit associé à ces mots-là, qu'on soit clair. Voilà, ce ne sont pas nos mots, ce sont les mots des riverains qui avaient écrit ce courrier. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, il me semble aussi que le différend portait sur le fait que après la réunion, je reporte aussi ce que disaient les riverains, n'ayant pas assisté à la réunion. Eux avaient entendu, ou en tout cas disaient qu'ils s'étaient mis d'accord sur des dimanches et que dans le compte-rendu, il était question de week-end. Et puis le nombre avait évolué. Donc, n'étant pas là, je ne vais pas m'engager là-dessus, mais en tout cas, c'est ce qui a été rapporté. Je vais vous donner tout avec transparence. C'était 25 quand ils sont partis, et c'est vrai que je pense que si vous voulez une réunion qui dure, et je le dis souvent, une réunion qui dure au-delà d'une demi-heure, il y a des gens qui décrochent, et ils n'avaient pas assimilé les petites motos pour le samedi. Il était question de 25 dimanches, et je puis vous dire qu'après consultation, en fait, comme il y a des compétitions ailleurs que sur le Cellier et autres, ils étaient revenus à 19. C'était pas 25 défini, c'était 25 maximum. Mais pour vous dire, je pense que ils ont, après, ça a monté en épingle, effectivement, mais je pense que, honnêtement, on a été, elle n'est pas là, Sophie Ménard ce soir, mais on a été très surpris derrière de cette montée, et d'ailleurs, Chailloux est allé voir le motoclub et tout ça, et ils ont été un peu surpris de sa véhémence, quoi, voilà. Mais ceci dit, voilà, je pense que si vous voulez, pour en terminer, on a 70 ou 72 associations, je ne sais pas compter, mais tout à fait, hein, c'est ça, après ça, et donc il est normal, je vois plus en médiateur pour faire respecter les choses que comment dirais-je, en gendarme pour empêcher de faire. On fait faire
toutes les associations leur pratique, et ce serait privé, parce que vous avez posé une question. Il y a des gens, par exemple, le skatepark, tout à l'heure, c'est une bonne question, parce qu'aujourd'hui, le skatepark, c'est bien, mais c'est comme un arrêt de bus, hein, pas à côté de chez soi. Hein. Je crois qu'il y a des choses comme ça, et le motocross, bon, ben, il est là depuis 20 ans, c'est pour ça qu'on l'a rappelé aussi, et il faut un peu de tolérance aussi dans ce monde. Voilà, je terminerai comme ça. Merci en tout cas de la question, et je pense que ça permet aussi, et je suis d'accord, d'échanger. Voilà, est-ce que vous avez d'autres points? Eh bien écoutez, je crois qu'il fait bon soif, si vous le souhaitez, on pratiquera le verre de l'amitié. Merci. Le prochain constat.